Bonsoir, monsieur Chaud. Je vous salue, ayez la pêche pour ce soir. Faites Ouais, attention à vous. c'est pas trop fort. Oui, oui. Ah, par exemple, moi-même, là, je me demandais le plus souvent, quand tu m'aimes là, même là, c'est à quel moment même il tombe malade depuis, on ne sait pas. Déjà, au-delà, mais où vous êtes déclaré, c'est pas facile, hein. Par exemple, quand je regarde, depuis, vous faites les histoires de bourse là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le nombre de personnes à qui il faut répondre, le nombre de personnes dont il faut s'en occuper, et autres, ça, là. Pas, je dis, c'est pas facile. Il y a des gens, même, tu as à répondre à une autre personne, de façon similaire, la même chose. L'autre vient après pour demander encore. Ah, mais on a répondu à l'autre à 9 heures là. Il faut regarder à 10 heures là. Pas facile. Vraiment beaucoup de courage à vous. C'est que je peux dire. Waouh. Ok, Yako encore. merci. Les funérailles de votre choriste là sont bien passées, hein. Ah ouais, c'est bon. Vraiment, merci encore. Que Dieu l'accueille dans sa félicité céleste. Amen. On va faire entrer les autres. Avec les 26. Oui, oui. En connexion, ça tourne, c'est comme ça. On rentre vite. Le temps que ça tourne pour. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Écrivez dans le chat pour signaler votre présence. Il est exactement 20h30. Nous allons démarrer.
Comment débuter et gagner de l'argent en bourse, même avec un petit salaire? Alors, qui suis-je pour vous parler de ce thème? Je suis Pierre Fabrice Adon, marié et père de deux enfants. Je suis également auteur et expert en finances personnelles, membre fondateur de l'ACOPSI et fondateur de la communauté CEB. Entendez par CEB, Club, Épargne et Bourse. Voilà, vous voyez clairement mon certificat de membre fondateur et ma carte professionnelle de l'ACOPSI. L'ACOPSI, c'est l'Association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. Je suis spécialisé dans l'épargne et la bourse. Alors, la communauté CEB s'est donné pour mission de vulgariser le monde boursier, de vulgariser l'éducation financière, de former et d'accompagner des salariés, des fonctionnaires, des entrepreneurs, etc., etc. Donc, vous pouvez faire partie de ce club. Il suffit juste de prendre une formation ou un coaching et vous devenez de facto membre. J'avais dit également que je suis auteur. Ça, c'est le livre Décoder la BVM. Voilà. C'est un guide essentiel pour investir en toute sécurité et gagner de l'argent, en plus de votre salaire. Donc, un complément de revenu. Excusez-moi pour ma voix. Il y a le livre Les sept secrets. Le livre Décoder la BVM est actuellement à 10 000 francs. Vous pouvez l'avoir à 10 000 francs. Le livre Les sept secrets, excusez, Les sept secrets infaillibles pour épargner et accroître ses revenus. Vous pouvez l'avoir à 3 000 francs présentement. Les 10 clés spirituelles de la prospérité à 5 000 francs. Débloquer votre avenir financier à 7 000 francs. Libérez-vous du poids de la dette. Beaucoup de travailleurs sont endettés et donc la dette est quelque chose qu'il faut comprendre pour soit éviter la dette ou s'en sortir. Donc lui, il est présentement à 5 000 francs. Alors, vous pouvez avoir tout ce lot-là de façon exceptionnelle à 20 000 francs au lieu de 30 000 francs. Tout ce lot des 5 livres-là. Pour ceux qui sont intéressés, c'est de signaler un message. Vous mettez votre numéro. Vous écrivez pack financier et vous mettez votre numéro. Le pack financier, c'est le pack des 5 livres. Donc, pack financier et vous mettez votre numéro. Mes collaborateurs vont le noter et vous faire signe. Alors, je fais plusieurs interventions à la télé, dans les journaux, notamment RTI, Business 24, 7 Info, etc., etc. Vous pouvez voir les images. Et le 5 avril, le 5 avril, nous organisons une formation sur comment épargner ou investir sereinement et gagner de l'argent. Cette formation va nous permettre d'aller en profondeur pour vous expliquer un peu toutes les stratégies qu'il faut mettre en place et surtout bénéficier d'un coaching jusqu'à ce que vous maîtrisez parfaitement la bourse. Alors, la formation, il y a trois formules. La formule de 35 000 francs qui comporte la formation et 6 mois de coaching. La formule de 50 000 francs qui contient la formation, le coach, 12 mois de coaching, un diplôme de formation et deux de mes livres, à savoir Décoder la BFVM et Les 7 secrets infaillibles pour épargner et accroître ses revenus. Enfin, la formule de 60 000 francs qui vous confère
la formation, un coaching jusqu'à la maîtrise parfaite, une attestation de formation, le livre décodé, le livre Les 7 secrets. Alors, de façon spéciale, pour ceux qui assistent à ce Zoom, si vous prenez la formule de 60 000 francs, vous aurez droit à tous les livres, tous les 5 livres que je vous ai fait, que je vous ai présentés en haut. Donc, ça, c'est un cadeau pour vous. Vous pouvez vraiment les saisir seulement pour 5 personnes. Je dis bien 5 personnes. Alors, pour pouvoir participer, il faut réserver une réservation de 10 000 francs. Et le jour J, sur les lieux là-bas, vous allez payer la différence. C'est-à-dire, si vous prenez la formule de 60 000, quand vous réservez à 10 000, sur les lieux, vous payez 50 000. Donc, les 10 000 francs de réservation sont inclus dans les 60 000. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous savez, nous naissons, nous grandissons jusqu'à ce que nous gagnons un boulot, nous obtenons un travail. Et là, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes confrontés à de nombreux défis. En tant que travailleurs, nous devons assurer notre quotidien, nous devons assurer le quotidien de notre famille, nous devons assurer l'éducation des enfants, nous devons préparer la retraite, nous devons gérer les nombreuses sollicitations, nous devons nous faire plaisir aussi, parce qu'après tout, nous travaillons, nous devons nous faire plaisir, etc., etc. Face à ces nombreux défis-là, qu'est-ce que, de façon générale, les travailleurs font? Ils, euh, ils constatent que leur salaire ne suffit pas. Parce qu'avec le salaire, si vous devez gérer, assurer votre quotidien, assurer le quotidien de la famille, l'éducation des enfants, préparer la retraite, le travailleur rapidement se rend compte que dans la vie chère aussi, la cherté de la vie, le travailleur se rend compte rapidement que le salaire ne suffit plus. Et si le salaire ne suffit plus, quelles sont les pistes qui s'offrent aux travailleurs pour avoir un complément de revenus? Alors, il y a quatre solutions. Soit il reste là en croisant les bras et il compte sur le gouvernement qui va augmenter le SMIC. Soit il compte sur son employeur pour augmenter son salaire, soit il crée une activité à côté de son boulot, soit il investit. Alors, les, la première solution, attendre que le gouvernement augmente le SMIC, c'est une solution qui ne tient pas la route parce que non seulement le gouvernement augmente le SMIC je dirais chaque 5 ans, 6 ans, et c'est une augmentation de 10 000, de 15 000, de 20 000. Donc, ça ne règle pas en tant que tel ça ne règle pas le problème. Deuxième, c'est compter sur son patron pour une augmentation. Au jour d'aujourd'hui, la compétition est tellement rude que les entreprises cherchent à réduire, à réduire, à contrôler les charges. Et donc, malheureusement, parmi ces charges-là, il y a le salaire. Donc, les chefs d'entreprise aujourd'hui cherchent à réduire les salaires considérablement. Et donc, de, de- d'un jour à un autre, augmenter le salaire de quelqu'un, ce n'est plus évident. Et ce que les gens ne savent pas, nous ne sommes pas rémunérés en fonction du temps que nous passons au bureau. C'est pas parce que tu viens tôt, tu vas tard, que tu seras payé plus. Nous sommes rémunérés en fonction de la valeur qu'on apporte aux yeux du chef d'entreprise. Parce que vous pouvez estimer que vous apportez de la valeur à l'entreprise, mais si le chef d'entreprise constate que pour lui, vous n'apportez pas de la valeur, il ne se verra pas en mesure d'augmenter votre salaire. Donc, ça encore, c'est une solution qui ne tient pas trop la route. Donc, les deux premières solutions, à savoir augmentation du SMIC, augmentation du salaire, ce sont des solutions qui ne dépendent pas de nous. Or, s'il y a une chose qui est véridique, c'est que lorsque nous avons des soucis, nous devons prendre les choses en main. Nous devons agir de sorte à ce que toutes les actions que nous allons poser dépendent entièrement de nous. Donc, le salarié peut créer une activité génératrice de revenus. Mais là encore, le simple fait qu'il travaille de 8 heures à midi l'empêche de développer son entreprise. Parce que lorsque vous créez un business, il vous faut, lorsque vous créez un business, il vous faut du temps, de l'argent, de l'énergie pour que le business puisse grandir. Voilà. Il n'existe pas de business qui réussit
réussissent de façon miraculeuse. Ça n'existe pas. Il faut du temps, il faut de l'argent, il faut de l'énergie. Et ça, le fait que vous soyez en entreprise ou au travail, ça vous empêche de vous donner à 100% dans votre business. Quand vous le confiez aussi à des gens, alors qu'est-ce qui se passe? Ce sont des vols, etc. Et là, je ne suis pas en train de dire que de ne pas créer des business à côté de votre emploi, mais le salarié ne doit pas créer tout type de business. Il faut qu'il crée des business qui sont compatibles avec son emploi et puis qu'il puisse gérer lui-même. Voilà, donc là, vous voyez qu'il y a encore des contraintes. Et la dernière option, ça, c'est l'investissement. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneuriat et l'investissement sont deux notions différentes. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, ça veut dire l'entrepreneur doit chercher des clients, acheter la marchandise, stocker la marchandise, etc. Alors que l'investisseur, lui, il apporte simplement un capital et il attend un, un retour sur investissement. Donc, essentiellement, ce soir-là, nous allons vous parler de la solution la plus rapide à démarrer par rapport aux trois là et notamment mettre l'accent sur un exemple d'investissement, à savoir la bourse régionale des valeurs mobilières, la bourse de l'UEMOA. Alors, on a dit tantôt que l'investisseur, lui, il s'agissait d'apporter son capital dans un projet et attendre un retour sur investissement. Et donc, là encore, à ce niveau, il y a ce qu'on appelle les arnaques. Nous avons vu dans ces dernières années des gens qui ont investi dans des projets et soit le promoteur a disparu avec l'argent, soit le gouvernement a stoppé l'activité. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez investir, vous devez vous poser la question, est-ce que mon argent est en sécurité? Et la réponse à cette question, c'est de savoir si ce dans quoi j'investis, est-ce qu'il y a un cadre légal? Est-ce que c'est encadré par la loi? Si ce n'est pas encadré par la loi, en ce moment, je dois me méfier. Je dois me méfier. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsqu'une entreprise se présente, Véro, on pose la question à la fin. Lorsqu'une entreprise se présente pour solliciter le grand public, pour dire venez investir, elle doit avoir ce qu'on appelle une autorisation. Et l'autorisation doit être donnée par l'AMF, une institution de l'État. Donc, si vous voyez une entreprise qui vient sur Facebook, à la télé ou à la télé avec des pancartes qui sollicitent l'argent du grand public, vous devez poser la question, est-ce que cette entreprise est légalement constituée? Est-ce que cette entreprise est à l'autorisation pour faire ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne? Sinon, n'investissez pas encore. C'est ce qui a fait que les gens ont investi dans Moevea, Soutok et autres. Il n'y avait pas de cadre légal et le gouvernement est venu interdire. Donc, dès ce soir, vous êtes averti, avant d'investir dans quelque chose, vous devez vous poser la question, est-ce qu'il y a un cadre légal? En absence de cadre légal, vous ne devez pas investir. Le deuxième point, est-ce que j'ai le contrôle sur mon investissement? Parce qu'un investissement où vous investissez, puis vous n'avez pas le contrôle, du jour au lendemain, le promoteur peut disparaître. Donc, vous n'avez pas le contrôle sur l'investissement. Donc, c'est le deuxième point qu'il faut vérifier. En investissant dans ce projet, est-ce que j'ai le contrôle sur mon investissement? Ce qui veut dire, à tout moment, je peux stopper. Est-ce qu'il y a un cadre légal? Voici un peu des questions que vous devez vous poser avant d'investir. Alors, si vous posez cette question rapidement, nous allons revenir sur la bourse. Qu'est-ce que la bourse? Beaucoup de gens entendent parler de la bourse, mais ne savent pas véritablement ce qu'est la bourse. La bourse, c'est un marché virtuel organisé où s'échangent des produits financiers tels que les actions, les obligations. Donc, c'est un marché comme le marché Gouro, le Black Market, Coco Vico. Seulement que lui, c'est un marché virtuel. Donc, tout se passe sur Internet. Il n'y a pas d'endroit où on vient se croiser pour pouvoir échanger les actions. Et comme tout marché, il existe des produits qu'on vend sur le marché. Et à la bourse,
On vend notamment les actions et les obligations. Mais là, je voulais souligner qu'il y a plusieurs types de marchés. Il y a le marché des matières premières, le marché de l'or, le marché des cryptos, plusieurs types de marchés. Comme nous faisons un break sur la bourse de l'UEMOA où on vend uniquement qu'on appelle les actions et les obligations, c'est pourquoi nous mettons l'accent sur ça. Une action, c'est un titre de propriété. C'est-à-dire, quand vous achetez une action, vous devenez copropriétaire et par conséquent, vous avez des droits. En tant qu'actionnaire, vous avez droit à l'Assemblée générale. Quand l'entreprise organise une Assemblée générale, vous pouvez participer. Vous avez le droit de vote. Ensuite, vous avez le droit aux dividendes. Les dividendes, c'est une partie du bénéfice qu'on redistribue aux actionnaires. Ensuite, vous avez droit aux informations, etc., etc. Et le deuxième produit, qui est les obligations, ici, il s'agit de faire des prêts. Des prêts soit au pays de l'UEMOA, soit aux entreprises qui sont à la bourse. Et lorsque vous faites des prêts, vous avez droit au remboursement de votre capital et à des intérêts. Donc, voici les deux produits que vous allez trouver sur le marché boursier. Les actions, quand vous achetez, vous êtes copropriétaire avec des droits. Les obligations, c'est le fait de faire des prêts. Vous avez déjà entendu parler des emprunts obligataires. Il s'agit bien entendu des obligations. Alors, c'est un marché organisé. On a dit c'est un marché organisé. Et donc, voici les différents acteurs qui sont sur le marché. Il y a l'AMF, qui est l'organe de régulation. Vous voyez, je vous ai dit que pour éviter les arnaques, il faut toujours se renseigner. Est-ce qu'il y a un cadre légal lorsque vous voulez investir? Dans le cas de la bourse de l'UEMOA, il y a un régulateur qui est le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, qui est devenu maintenant l'AMF, Autorité des marchés financiers. Et ensuite, il y a la BFM, qui est le marché lui-même, le nom du marché. Il y a le dépositaire central, banque de règlement, qui joue le rôle de banque mondiale, si on veut dire, de banque centrale. Et il y a les sociétés de gestion et d'intermédiation et les sociétés de gestion d'OPCVM. Alors, pour investir à la BVM, sachez qu'il y a, pour un débutant, il y a trois méthodes. Première méthode, vous pouvez créer un club d'investissement, c'est-à-dire avec des amis, des collègues, la famille et autres. Vous créez un statut et un règlement intérieur et vous vous dirigez vers les SGI pour créer un compte titre au nom du club. Deuxièmement, vous pouvez investir en bourse en passant par des intermédiaires, par des fonds qu'on appelle les fonds communs de placement. Vous avez dû voir ça sur Jamo et autres. Donc là, vous confiez votre argent à un professionnel qui est agréé, toujours agréé, et lui se charge d'investir. Et ça, avec des sommes dérisoires, 1000 francs, 5000, vous pouvez démarrer. Donc là, vous n'avez pas de compte. Vous remettez votre argent à un intermédiaire agréé et lui investit pour vous. Il vous verse votre capital plus les intérêts. Donc là, il faut voir les SGO. Et puis, la troisième méthode, c'est c'est d'aller ouvrir un compte titre à votre nom. Là, vous vous rendez maintenant, excusez, auprès des SGI. Donc, je reprends. Soit vous créez un club d'investissement, vous partez ouvrir le compte titre au nom du club dans une SGI, soit vous souscrivez à un fonds commun de placement en passant par les SGO. Soit vous créez un compte titre à votre nom et vous partez ouvrir, vous passez par les SGI. Alors, voici un peu le site internet comment dirais-je, du régulateur. Vous pouvez vérifier AMF, parce que tout ce que je dis, il faut que vous vérifiez. Il y a l'AMF qui est là sur le site internet, la bannière. Voici le site officiel de la BVM, 3 fois bvm.org. Vous pouvez taper ça, ça c'est une photo que j'ai fait. Le site officiel du DCBR, vous cherchez ça aussi, vous vérifiez. Ça, c'est le site de l'association professionnelle des SGI. Les SGI, ce sont des intermédiaires par qui on passe pour ouvrir le compte.
Voici toutes les références. Vous pouvez taper sur Internet aussi pour vérifier. Et il y a les différentes entreprises qui sont à la bourse. Présentement, il y en a 47. Mais là, j'ai mis des images, quelques-unes. CIE, Sodeci, Solibra, Société Générale, Total Énergie, Bolloré, SAPH, etc. Ce sont des entreprises que vous côtoyez au quotidien. Certains même travaillent là-bas déjà. Certains même sont clients de ces entreprises-là. Donc, il s'agit là maintenant d'être client et d'être actionnaire de ces entreprises. Vous comprenez? Parce que l'actionnaire, lui, il a droit à des dividendes en tant qu'actionnaire. Donc, vous pouvez être actionnaire et client. Voilà. Aujourd'hui, vous avez la bonne information, la balle est de votre main. OK? Alors, on a parlé des SGI. On va rapidement s'attarder là-dessus. Les SGI, ce sont des intermédiaires, sociétés de gestion et d'intermédiaires. Il existe une trentaine dans l'espace UMOA parce que la bourse de l'UMOA, c'est 8 pays. Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, euh, Niger, Sénégal, Togo. Donc, ces 8 pays-là, il y a des SGI partout, ces 8 pays-là. Et le siège de la BVM est situé à Abidjan, au plateau, à la rue des Banques. Donc, quand vous voulez investir, vous devez vous rendre chez une SGI. Mais il y a des critères pour choisir une bonne SGI. Mais quand vous n'êtes pas formé, vous ne savez pas. Quand vous n'êtes pas formé, vous ne savez, il y a des critères pour choisir une bonne SGI. C'est pourquoi nous, nos membres, on leur donne des critères pour choisir des bonnes SGI. Quand vous vous rendez chez ces SGI-là, ils vont vous demander la CNI ou le passeport par là introqué ou la carte consulaire. Donc, c'est l'un des trois. Ensuite, deux photos d'identité de, deux photos d'identité de couleur du même tirage. Ensuite, un certificat de résidence ou une facture d'eau ou d'électricité de moins de 3 mois qui porte votre nom. Et puis, un capital de départ. OK? Alors, en Côte d'Ivoire, pour ouvrir un compte titre, sachez que c'est 0 francs. C'est gratuit. C'est gratuit. Vous venez vous ouvrir le compte. Votre capital de départ, là, c'est ce que vous allez pouvoir commencer à acheter vos premières actions. Donc, ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. L'ouverture du compte, c'est gratuit. Il suffit d'avoir ces documents-là. Le capital de départ, par contre, lui, il varie d'une SGI à une autre. Et ça part de 50 000 francs à 50 millions. C'est-à-dire, si vous avez 50 000 francs, vous pouvez ouvrir un compte titre. Si vous avez 100 000 francs, vous pouvez ouvrir un compte titre, 60 000, etc. Donc, comme quand le compte titre est ouvert, les 50 000 francs vont directement sur le compte et c'est avec ça que vous allez acheter vos premières actions. Donc, ouverture gratuite, capital de départ entre 50 et 50 millions. Ça veut dire que avec 50 millions, 50 000 francs, vous pouvez démarrer. Avec 50 000 francs, vous pouvez démarrer. Alors que on avait dit pour investir, vous pouvez soit passer par les FCP, là-bas, avec 5 000 francs, vous pouvez démarrer. Mais vous n'avez pas de compte. Et quand vous êtes en club aussi, vous pouvez démarrer. Là, ce sont les membres du club qui fixent le montant. OK? Alors, en bourse, il y a 3 types de gains. Il y a les dividendes, les plus-values, les intérêts. Les dividendes, comme je l'avais dit plus haut, c'est une partie du bénéfice. C'est-à-dire, l'année est finie, est écoulée, c'est tout. Et l'entreprise a gagné 100 milliards de bénéfices. Elle décide de prendre une partie de ces 100 milliards pour redistribuer à tous les actionnaires. Donc, même ceux qui ont une seule action auront droit aux dividendes. Ça, c'est un premier type de gain. Et les dividendes sont versés annuellement. Ensuite, le deuxième type de gain, ce sont les plus-values. Les plus-values, c'est lorsque vous achetez une action, peut-être 1 000 francs, et vous la revendez à 1 500. En ce moment, vous encaissez une marge. Donc, les plus-values, c'est là, on les obtient lorsqu'on revend des actions à un prix supérieur. Et ça dépend de vous. Vous pouvez la vendre à tout moment. C'est comme vous achetez votre maison, vous pouvez mettre en location.
toucher des loyers et puis des années après vendre. Donc, vous pouvez acheter une action, vous allez toucher des dividendes et puis des années, vous allez vendre lorsque le prix de l'action va s'apprécier. Donc, ça fonctionne textuellement comme l'immobilier. Soit vous pouvez payer, acheter, vous achetez, vous revendez pour avoir des marges, soit vous achetez, vous touchez des dividendes sur des années et puis vous revendez. Tout dépend de vous. Et le troisième type de gain, ce sont les intérêts. Je vous avais dit que vous avez la possibilité de prêter aux entreprises de la bourse ou aux États de l'UMOA, les 8 pays. Quand vous leur prêtez, ils vous remboursent votre capital plus des intérêts. Donc, voici les trois types de gains qu'on trouve à la BFM. Vous pouvez utiliser les trois types de gains comme vous concentrer sur un type. Tout dépend de chacun. C'est libre. Alors, en bourse, il y a ce qu'on appelle la notion de risque. Excusez. Alors, en bourse, lorsque vous achetez une action, l'entreprise peut faire faillite. Ou bien, vous pouvez acheter une action et au moment de la revente, il y a, les gens ne veulent pas payer. Ou bien, vous pouvez acheter une action à 1000 francs et puis le prix a chuté. Au lieu que l'action devienne 1500, c'est devenu 800, etc., etc. C'est pourquoi il faut se former, connaître où il y a les pièges. Alors, en matière de finance, il n'y a pas d'argent facile. La preuve, tous ceux qui vous promettent de l'argent facile, vous voyez que ça se sonne par l'arnaque. Donc, il y a des risques. Il faut les connaître et puis il y a des astuces. Nous montrons toutes les techniques pour déjouer les différents types de risques. Alors, pour pouvoir voir les problèmes, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles, chaque année ou bien chaque 3 mois, elles produisent des rapports. Et dans ces rapports-là, elles expliquent, elles vous montrent un peu les bénéfices, l'évolution des bénéfices, l'évolution du chiffre d'affaires, etc., etc. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il faut comprendre ces chiffres. Il faut comprendre ces chiffres-là. Et si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas comprendre ces chiffres. C'est dans la formation qu'on vous explique que ça veut dire ça. Si vous voyez ça, alors vous devez faire attention, etc. OK? Et chaque fin d'année, elle sort ces trois documents, le bilan, le compte de résultats, le tableau des flux de trésorerie que vous devez analyser. Voilà. Mais lorsqu'on vous forme, on vous accompagne, on vous explique comment analyser ces documents-là pour savoir si l'entreprise n'est pas trop endettée ou est trop endettée ou n'est pas endettée ou si l'entreprise manque de liquidité, etc., etc. Donc, c'est à travers ces documents-là que vous pouvez les voir. Alors, je pense que j'ai essayé de parcourir un peu tout et je rappelle que vous pouvez toujours avoir ces livres-là à seulement 20 000 francs au lieu de 30 000. Et aussi, si vous prenez la formule de 60 000, vous pouvez avoir tout ce kit-là. Il reste encore 5 places, donc vous pouvez toujours réserver votre place pour le 5 avril. Alors, nous allons passer aux séries de questions, mais bien avant ça, euh, alors, OK, Monsieur Chaud, Oui, coach. alors nous allons passer à la série de questions. Ok, c'est bien pris. Ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez lever la main. Tout type de questions sur la bourse et nous allons répondre. C'est l'occasion aujourd'hui pour poser des questions. Vous levez la main et on vous donne la parole. Il y a Vero AB Oui, Monsieur qui avait Couton. levé la main. Monsieur Couton, Ok. ouvrez votre micro. Monsieur Couton, allez-y. Allô? Oui, allô, allez-y. D'accord. J'ai une question au niveau des obligations. D'accord. Les obligations, à quel moment sont versés le capital et puis les intérêts? Je ne sais pas. Bon, par exemple, bon, je ne sais pas. C'est sur plusieurs années. C'est Euh, sur plusieurs années. Depuis des années. Il Mais remboursent, c'est quoi? C'est par mois ou bien par année ou bien c'est comment? bon, tous les thèmes de l'obligation sont prédéfinis dès le départ. D'accord. Voilà, c'est pas fixe. Il y a dépend de celui qui vient demander de l'argent.
Voilà. Ah, Ça peut ok. être chaque 3 mois, chaque 6 mois, ça dépend. C'est pas fixe. Ça, c'est celui qui vient demander. C'est lui qui va dire voici les conditions dans lesquelles je veux des prêts. Donc, c'est en fonction de ça que vous choisissez maintenant. Mais c'est sur plusieurs années. Ça peut être chaque trimestre, chaque 6 mois. Ça dépend. C'est pas D'accord. fixe, quoi. D'accord, ça marche. Ok, c'est compris. Une deuxième question. Comment avoir accès à la plateforme de passation des ordres de bourse? Alors, euh, parmi les SGI, il, il existe des SGI qui ont des plateformes pour passer les ordres. Donc, j'avais parlé des critères pour sélectionner une SGI. Donc, les SGI qui n'ont pas de plateforme, ce n'est pas intéressant pour vous d'ouvrir votre compte là-bas. Et lorsque la SGI n'a pas de plateforme, vous devez leur envoyer un mail et votre conseiller client ou votre gestionnaire va passer les ordres pour vous. Mais si la SGI a une plateforme, vous vous connectez directement, vous passez les ordres. Donc, tout dépend des SGI. Monsieur iPhone, alors vous avez la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je voulais savoir Euh, déjà pour ceux qui débutent en la BRVM, là, oui. qu'est-ce que vous suggérez, soit en action ou en obligation, pour ceux qui débutent? Bon, tout dépend de la situation de chacun. Voilà. Si vous n'avez pas un gros capital, ça ne sert à rien de prendre des obligations. Dans les obligations, si vous avez acheté ces tout, vous ne faites rien, on vous rembourse votre capital. Donc, ça dépend de la situation de chacun. On conseille les gens en fonction de leur situation. Voilà. C'est comme quand vous partez chez le médecin, il vous examine, il connaît votre situation, et puis il vous fait une ordonnance. Donc, pour un débutant, tout dépend. Si c'est quelqu'un qui n'a pas le temps pour suivre, on peut lui conseiller des obligations. S'il a le temps, on peut lui conseiller des actions ou des obligations. Donc, comme je ne connais pas votre situation, c'est dur de répondre. Mais un débutant peut commencer par des obligations ou des actions ou les deux. D'accord. OK. Il y a un Monsieur, SMS, il y a un je message vois. Monsieur Kwaku Kwame, pour toi. à quel moment quelqu'un qui se forme après avoir ouvert son compte il prend le contrôle de celui-ci, vu qu'il y a des gestionnaires? Du Euh, portefeuille dans les LGI. euh, Monsieur Kwame, lorsque vous partez ouvrir le compte, il y a ce qu'on appelle le mode de gestion. Voilà. Donc, il y a la gestion libre et puis il y a la gestion sous mandat. Dans la gestion sous mandat, c'est la SGI qui gère votre compte. C'est eux qui achètent, c'est eux qui vendent. Mais dans la gestion libre, c'est vous qui achetez et qui vendez. Donc, c'est une option que vous choisissez dès que vous venez. Mais je rappelle que dans la gestion sous mandat, où c'est la SGI qui achète et vend, la SGI a l'obligation de moyens. Elle n'a pas l'obligation de résultat. Donc, si ce gestionnaire a dilapidé votre argent, vous ne pouvez pas le poursuivre. C'est pourquoi il est toujours bon de se former et de gérer son compte soi-même. De toutes les façons, vous ne pouvez pas déléguer quelque chose que vous ne comprenez pas, OK? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut maîtriser l'ordinateur avant de s'engager à la bourse? Non, pas forcément, monsieur Da. Avec le portable, on peut acheter, on peut vendre. On n'a même pas besoin de l'ordinateur. Avec le portable, on peut vendre, on peut acheter. Pour ouvrir son compte, on n'a pas besoin de se déplacer. Pour acheter, pas besoin de se déplacer. Pour vendre, pas besoin de se déplacer. Juste avec le portable, on peut faire tout ça. La formation se passe-t-elle également en ligne ou c'est seulement en ligne? Bon, je voulais dire en présentiel. Nous avons trois types de formations. La formation en présentiel, ça c'est le 5 avril. Il y a la formation en ligne sur Zoom payant et puis il y a des formations vidéo. Ah, donc, Monsieur Junior Amani, laissez votre contact. D'autres? Il est avec moi à San Pedro ici. Ah, d'accord. Alors, Junior d'autres questions? Mani, monsieur Junior Mani. Monsieur Couton, Il y a allez-y. monsieur Da qui avait déposé un message. Monsieur Da. Oui, j'ai répondu. Ok, d'accord. HP, Allez-y, Monsieur comment Couton. avoir accès à la plateforme? J'ai répondu, j'avais Comment répondu. avoir accès à la plateforme Il a Ah, répondu à tous les messages, il a répondu. d'accord, Allez, c'est compris. allez-y, Monsieur Couton. D'accord, j'aimerais savoir. Bon, par exemple, tu achètes une action d'une entreprise Ah, et l'entreprise on te verse des dividendes ah, au fur et à mesure. À quel moment on peut savoir que bon, l'entreprise ne se porte pas bien, qu'il faut ressortir
laisser l'entreprise et aller ailleurs, et puis bon, ou bien continuer avec l'entreprise. C'est à quel moment on peut savoir ça? D'abord, toutes les entreprises qui sont cotées à la BFM ont l'obligation de faire un rapport chaque 3 mois. Donc, à travers ces rapports-là, vous pouvez savoir si ça va ou ça ne va pas. Ensuite, en fin d'année, elles vont faire le bilan, tout qu'elles vont afficher. Et donc, à travers ça, vous pouvez savoir si ça va. Mais plus encore même, il y a les historiques. Vous qui venez d'arriver comme ça, vous avez des historiques. Oui. Je prends par exemple. Attends, on va essayer de voir. Il y a des historiques. Donc, vous pouvez aller voir. Est-ce que ça va pas? Il y a des historiques. Là, sur le site de la BFM. Attends, je vais. Non, monsieur Couton, Oui, oui, vous voyez mon écran? oui, je vois. D'accord. Donc, quand vous venez sur le site de la BFM, vous venez ici. Rapport des sociétés cotées. D'accord. Ici. Donc, il y a toutes les différents bilans, ils déposent ça là. Vous pouvez lire. Mais c'est là, je dis que vous devez comprendre. Il ne s'agit pas de lire comme ça, il faut comprendre les thèmes. Voilà. Ah, ok, ok, Donc, ok. l'information est disponible pour savoir si ça va ou ça ne va pas. Ça marche. OK. D'accord, c'est compris. Alors, qui d'autre? Une autre question? Alors, s'il n'y a pas de question, je pense que je vais vous montrer un exemple. Monsieur Couton, allez-y. Euh, je demandais, Mhm. on achète oui, les actions des entreprises, Oui, oui, mais on fait aussi du trading, un trading à la bourse. d'accord. Oui, on fait le trading. Le trading signifie acheter et revendre dans le court terme, c'est tout. Donc, parce qu'on a dit qu'avec les actions, il y a deux types de gains. Il y avait les C'est ça? dividendes, vous achetez, vous conservez, et l'entreprise vous verse des dividendes chaque année. Mais par contre, vous pouvez acheter et revendre quand le prix monte. Donc, le fait de faire acheter, revendre, c'est ce qu'on appelle le trading. Ah, ok. Mais lui, Voilà. c'est une période donnée, c'est ça. Ça dépend de vous. C'est vous qui dites que je revends. C'est comme quand vous payez votre terrain. Ah, Vous pouvez revendre quand vous voulez. d'accord, ça marche. C'est Ok. compris. Merci beaucoup. Qui d'autre? Là, Est-ce qu'il y a une liste des entreprises qui ne payent pas de dividendes qui sera mise à notre disposition à force de... Oui, oui, monsieur Kwaku. Oui, oui, non, il n'y a pas de souci. Bonjour, monsieur. J'ai deux préoccupations. Concernant la stratégie d'investissement, selon vous, faut-il privilégier une approche long terme ou dans le court terme? Comme je dis, en matière d'argent, chacun a son profil. Donc, chacun doit... Parce que lorsqu'on investit, c'est en fonction de ses projets. Si quelqu'un dit j'investis pour préparer ma retraite, forcément, il sera dans le long terme. Si quelqu'un dit j'investis pour capter un capital, pour aller acheter un terrain, il sera dans le court terme. Donc, toutes les options sont bonnes. Tout dépend de l'objectif d'investissement que vous êtes assigné, monsieur Andy. Voilà. Deuxièmement, selon votre expérience, quelle a été votre plus grosse erreur en bourse et votre plus grand regret? Bon, moi, j'ai débuté la bourse sans me former, hein. Voilà, donc j'ai perdu mon argent. C'était en 2007, lors de l'introduction de Eti. Eti, c'est la maison mère comment dirais-je, d'EcoBank. Et donc, on a acheté parce que c'était une introduction en bourse. Et au début, le prix de l'action a monté. Et puis après, ça a recommencé à descendre. Donc, je me suis dit, ah, ça va remonter, ça va remonter. Et finalement, c'était un flop. Donc, c'était ma première expérience. Mais finalement, on a pu remonter cette pente. Ne jamais investir sans se former. Alors, d'autres questions? Alors, je voulais vous parler de Nestlé. Ah, c'est l'action de Nestlé, vous voyez bien ici. En 2020, en 2020, vous voyez bien ici, 2020, annuel. En 2020, une action de Nestlé coûtait
320 francs. Oui, c'est en 2020. Donc, pour celui qui avait acheté pour 1 million, ça allait faire combien d'actions? Monsieur Chaud, Monsieur Chaud, 1 Oui, million, oui. 1 million divisé par 320 francs. Pardon. Je... On peut prendre la calculatrice ici. Hmm. Oh ben, je ne trouve pas la calculatrice sur mon téléphone. Ok. C'est bon. 1 million divisé par 320 francs. 320 francs. On a 3125. Alors donc, celui qui avait acheté Nestlé pour 1 million, il aurait eu 3000 et quelques actions. Et aujourd'hui, en 3125. 2025, 3300. voilà, 3000 aujourd'hui, en 2025, l'action coûte combien? 9 000, c'est pas. 9000. 9 995. Voilà. Donc, multiplier ça par les 3000 et quelques pour voir, ça fait combien? Alors, oui. 1 million divisé par 320. On a fait 1 million divisé par 320. On a eu une quantité d'actions. Aujourd'hui, ces actions qui coûtaient 320 francs coûtent 9995. Donc, si on les vendait en 2025, on aurait eu combien? 21 millions 32 millions 400. par là. Combien? 32 millions par là. 32 millions par là. 21 millions 468 Bon, 750 000. 31, 21. Il y a deux, 21 il y a millions. deux, il y 42. a deux résultats différents, hein, vérifiez. Bon, d'accord. 1 million divisé par 32, 320, ça fait 32 millions 3000. par là. Non, c'est 1 million divisé par 320 francs. On a Hein? 3125 actions. Oui, multiplié 3125 actions multipliées par 9995. 21 468 Donc 21 millions. 750 francs. 21 millions 468 750. C'est bon? L'autre confirme maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez qu'en l'espace de 5 ans, pour 1 million investi donne 20 millions et quelques. Ouais, mais donc, c'est des opportunités qui sont là-bas. L'histoire de Nestlé, c'est que Nestlé avait connu des difficultés. Vous avez vu le prix a dégringolé, non? 2000, 2000, 1000 francs jusqu'à à venir se stabiliser ici. Donc, Nestlé avait connu des difficultés. Et après, à partir de 2021, il y a eu la reprise. Donc, étant en bourse, il y a des types d'opportunités comme ça. Pour ça, c'est fois, je sais pas si c'est plus que fois 1000, hein, ou un peu. C'est plus que fois 1000. Donc, il y a des opportunités comme ça. Voilà. Ça a été le cas aussi pour un deuxième exemple avec Palmsy. Palmsy, voilà. Donc, c'est la même chose aussi, oui. Entre de 2018 à 2022. Oui, c'est la même chose. 1905 à 10 000. Oui. Donc, l'idée ici, c'est de savoir à quel moment sortir, en fait. Pour qu'après 2022, ça a commencé à chuter. Donc, il y a des exemples comme ça, mais il faut être formé pour pouvoir les capter. Voilà. Avec 21 millions, vous pouvez aisément payer une maison, etc., etc. Donc, je vais terminer sur ça pour dire que en bourse, ce n'est pas compliqué. Si vous savez lire et écrire, pas besoin d'ordinateur forcément. Et il suffit d'être juste formé pour savoir lire et dévier les petits pièges. Et lorsqu'on vient en bourse, il faut avoir un objectif. Vous pouvez dire par exemple que je veux investir en bourse
pour financer la scolarité de mes enfants, ou je vais investir en bourse pour préparer ma retraite, ou je vais investir en bourse pour capter des plus-values ou acheter un terrain ou acheter une maison, etc. C'est l'objectif de départ qui va vous permettre qu'on vous oriente. Quand vous connaissez votre objectif, c'est en ce moment qu'on peut vous orienter. Vous voyez? Donc, on a pris des exemples de plus-value. On va terminer avec un exemple de dividende. Ah, c'est ce qu'on appelle. Monsieur Couton, allez-y. J'ai une petite dernière question. Par Oui, expérience, oui, oui. comment je suis à la banque SGCI, je sais qu'ils ont bon, eux aussi dans des SJ là-bas. Oui, oui. Le capital de départ là-bas, c'est combien? Et puis, est-ce qu'ils ont une plateforme où on peut faire les transactions en ligne? D'abord, vous n'avez pas l'obligation d'ouvrir votre compte dans la SGI de votre banque. Tout dépend de Ah, vous. ok. Deuxièmement, Ah, ok. si vous le, pour la générale maintenant, eux, ils n'ont pas de capital de départ. Donc, D'accord. eux, ils ne prennent que leurs Est-ce que, clients de la banque. Donc, si vous êtes à la générale, leur siège est est-ce- à Cocody, immeuble Trade Center. Le siège à SGI, c'est d'accord. différent de la banque, hein. Ah, d'accord, d'accord. Et ça Voilà. vaut bien. Cocody à côté de l'Ivoire, là. Ok, d'accord. Mais Maintenant, ce est-ce qu'il qu'il y faut, a une plateforme oui, j'ai une plateforme. On peut payer en ligne. On paye en ligne. D'accord, ça marche. Monsieur, Merci bien. monsieur Chaud, Oui, donnez les 6 critères pour choisir une SGI. ok, d'accord. Ah, Mais il y a une question Il y a une question, c'est euh, qui? qui dit que je suis intéressé, mais je ne suis Ah, pas parti trop loin dans les études. Que faire? Monsieur Dacier, Francis. monsieur Dacier. Francis. Il dit, monsieur, les 21 millions, vous avez combien dedans? J'ai rien dedans. J'ai rien dedans, monsieur Da. Je n'ai rien dedans. C'est pour vous? Je suis parti. On n'a pas besoin Si vous savez manipuler un portable, si vous savez manipuler un portable, c'est tout, hein. Vous pouvez investir en bourse. Si vous savez manipuler un portable, vous pouvez investir en bourse. Maintenant, si vous ne voulez pas gérer vous-même, on a expliqué des options. Soit vous passez par le fonds commun de placement. Là, vous donnez juste votre argent et puis lui, il investit. Soit vous le faites vous-même. Donc, on peut investir sans manipuler tout ça, là. C'est bon? Comment j'accède à la plateforme de la Générale? Il faut ouvrir un compte d'abord. Si vous n'avez pas de compte, vous ne pouvez pas accéder à la plateforme de la Générale. Monsieur Guaitou, je voudrais une société qui partage les dividendes. Comment savoir la date à partir de laquelle elle arrête la liste? Alors, la date est communiquée, ou bien vous pouvez venir sur ce site ici, Rich Boost. Vous venez ici, analyse dividendes. Oui. Dans ce tableau-là, ils mettent ici ex-dividende. Donc, c'est la date à partir de laquelle on arrête les dividendes. Et on arrête la liste de ceux qui ont droit aux dividendes, Monsieur Guaitou. Donc, ce tableau-là, vous pouvez l'avoir. Si vous partez sur ce site-là, vous allez savoir, c'est tout. C'est bon? Et d'autres questions? OK. J'ai un compte titre là-bas, mais je n'ai pas encore débuté les investissements. Monsieur Monsieur HP. HP, vous avez un compte titre ouf. Donnez plus de précisions. Société Générale. Ah, d'accord. Mais démarrez vos investissements. Qu'est-ce que vous attendez? Démarrer. Bon, il va aller peut-être en profondeur. Vous voulez faire la formation d'abord. Alors, je pense que nous sommes pratiquement à la fin. Donc, on se donne rendez-vous le 5 avril. 5 avril pour une formation pratique avec tout. On va vous montrer tous les rouages, tout, de sorte à ce que vous soyez aguerris pour démarrer les investissements. Les gens étudient pour travailler. Les gens étudient pour rouler un véhicule, une voiture. Les gens apprennent pour préparer. Mais lorsqu'il s'agit d'investissement, ils refusent d'apprendre. Ça, je n'ai jamais compris. Pour bien faire toute chose, il faut se former auprès de quelqu'un qui sait de quoi il parle, auprès de quelqu'un qui maîtrise.
Salut coach, j'ai déjà réservé ma place pour le 5 avril. Quels sont les documents que je dois apprêter pour l'ouverture de mon compte? La CNI, 2 photos et puis un certificat de résidence. C'est tout. Monsieur Tchémé Edouard. Concernant la stratégie d'investissement, est-ce qu'on peut appliquer sur un même portefeuille plusieurs stratégies? C'est pas intéressant d'appliquer plusieurs stratégies sur un même portefeuille. Mais on peut appliquer, on peut faire du trading avec un portefeuille et puis faire de l'investissement. Mais il faut bien comprendre ces notions pour ne pas vous embrouiller. Alors, Monsieur Couton, allez-y. On va prendre 2 dernières questions. Euh, Oui, pour un nouveau investisseur, est-ce que c'est forcément faut ouvrir au moins 2 comptes ou bien utiliser seulement un seul compte pour aller? En toute chose, il faut toujours aller pas à pas. Vous ouvrez un seul compte, D'accord, vous démarrez, vous faites vos premiers pas. Quand vous voyez un peu l'environnement, si vous le faites un deuxième compte maintenant, là, vous allez apprécier. De toute façon, ceux qui seront avec nous, il y a un coaching de soit 6 mois, 12 mois, ou bien jusqu'à la maîtrise. Donc, je vais, en fonction toujours de votre situation précise, je vais vous orienter. ça marche. Merci. Bonne soirée à tous. J'espère qu'il n'y a plus de questions. Les 6 critères pour le choix. Ok, allez-y. Les 6 Rendez-vous le 5 critères. avril, les 6 critères. Allez-y. Les On six peut y critères. aller. Oui, monsieur Choual. Ah, mais ils vont avoir les 6 critères et ils vont faire le choix de leur vie. Non, d'accord, donc on va laisser. Voilà, il faut qu'ils soient membres du club. Alors, donc, oui, monsieur HP, le coaching individuel. Il y a le coaching individuel, puis le coaching de groupe. Alors, que Dieu vous bénisse, paix et bien dans votre cœur et paix et bien dans vos finances personnelles. Amen. Amen.